Bonjour à tous, ici votre capitaine de route. Aujourd'hui, on va débriefer la 7ème étape de ce Tour de France qui avait lieu cet après-midi. On n'a pas eu de spectacle les derniers jours alors qu'il y avait le profil. Aujourd'hui, il n'y avait pas tellement de profil, mais il y avait le spectacle. Vraiment, c'était incroyable, une étape de folie sur un parcours pourtant de base assez plat. Et ça commence dès le début, alors qu'il y a une échappée qui commençait à se créer, composée notamment de Char, Cosnefroy, Calmejane. Il y a l'équipe Bora-Hansgrohe qui accélère dans la première difficulté du jour, dans la côte de Luzançon, et dans le but de distancer les sprinteurs. Et le pire, c'est que ça marche. Il y a distancé, il y a Ewan, Christophe, Pedersen, Greppel et Viviani, dès le départ. Les échappés sont alors évidemment repris. Au sommet de la difficulté, Sam Bennett est aussi lâché, le maillot vert. Il forme alors un second groupe, alors que les sprinteurs lâchés plus tôt, eux, forment un troisième groupe. La Bora, elle maintient un rythme très élevé. Le groupe Bennett, il a failli rentrer, mais l'équipe de Sagan a accéléré juste assez pour les maintenir à distance. Du coup, à l'avant, comme sprinter, on retrouve Coquard, Trentin, Mesgeck, Venturini, Colbrelli et Van Aert. Et bien sûr Sagan. Le reste est dans le deuxième ou troisième groupe. Trentin remporte le sprint intermédiaire devant Sagan, qui est virtuel maillot vert. Dans le deuxième col du jour, après 60 km, le peloton a déjà 3 minutes d'avance sur Sam Bennett. Et la Bora, elle gère l'écart, elle va plus à fond. Étant donné que ça a ralenti, on peut voir des attaques. Il y a notamment une attaque de Thomas De Gendt à 94 km de l'arrivée. Il y a une chute d'Hofstetter et de Marc Soler à 82 km de l'arrivée. Alors que De Gendt, lui, il lui reste 10 secondes, il est 10 secondes devant le peloton. De Gendt, il passe en tête de la dernière ascension du jour, qui est à 70 km de l'arrivée, avec 30 secondes d'avance. Crevaison pour Tadej Pogačar, alors que le peloton accélère à 52 km de l'arrivée, mais il revient assez facilement. Bon, c'était prévisible, mais De Gendt est repris à 35 km de l'arrivée quand même, sacré numéro, alors qu'Ineos tente un coup de bordure. Et coup de bordure qui fonctionne, ça casse sérieusement, ils sont plus qu'une trentaine à l'avant. Parmi les distancés, on retrouve Pogačar, Mollema, Richie Porte et Mikel Landa. On retrouve pour la victoire d'étape aussi Trentin de lâcher malheureusement pour lui. Parmi les malheurs, on peut aussi noter la crevaison de Carapaz à 20 km de l'arrivée, ce qui fait qu'il finira dans le groupe de Pogačar. La FDJ, la Lotto Jumbo et Astana mènent le peloton en tête, vraiment ils se relaient parfaitement. Donc Carapaz repris par le groupe de Pogačar à 4 km de l'arrivée. La FDJ, elle, qui roule jusqu'au kilomètre. Ensuite NTT qui roule pour Boassenhagen, qui finit lui deuxième derrière un Wout van Aert. Coquard 3ème. Étape folle où, comme l'an dernier, l'étape des bordures est remportée par Wout van Aert. Sagan, 13ème, qui a sans doute eu un problème avec Hofstetter dans le sprint, n'est vraiment pas récompensé pour son action en début d'étape. Voilà, c'est tout pour le débrief de cette étape assez folle, honnêtement. On se retrouve demain pour le parcours de la 8ème étape où on sera dans les Pyrénées. Moi je vous dis à la prochaine, ciao.